bienvenue dans cet atelier vidéo où je vais te parler de tes mémoires émotionnelles. Mais avant de commencer, je te partage quelques extraits qui vont te permettre de te projeter là dans quelques semaines, en capacité de vivre la même chose que ce que ces personnes ont vécu. Je me sens plus, dans mon corps, en fait, et plus à l'écoute aussi. Si j'avais un seul mot à dire, ce serait apaisement. J'ai plus confiance en moi, plus libre, en fait, peut-être plus dans le moment présent aussi. Alors immédiatement après, ça c'est irrévocable, je me suis sentie, apaisée. En fait, ça m'a, libérée en fait. Ouais, on se sent libéré. Heu, Comme, je sais pas, comme si j'étais partie courir 1 heure et puis ça m'avait fatiguée et je suis apaisée, non? Et du coup, c'est ce que je ressens après une régulation, après une émotion. C'est comme si, il y avait une tempête qui était passée et hop, ça se calme. On a la sensation d'avoir, sorti un blocage, quelque part dans son corps. Bon, moi, je sais où ils sont, c'est toujours le même endroit, mais d'avoir sorti quelque chose qui faisait bouchon, bouchon, bouchon depuis des années, des dizaines d'années et qui là, en le bouchon en sautant, il libère des choses et on se sent vidé d'un poids et heureux. Donc du coup, ça m'a permis aussi de comprendre, de mettre des mots dessus, et puis de libérer, libérer, libérer. Moi, je sens à chaque fois un énorme poids qui s'enlève et donc du coup, à contrario, on sent cette légèreté qui s'installe en nous, quoi. Et voilà, donc ça, c'est énorme. Après ça joue sur le moral aussi parce qu'évidemment, on nettoie toutes les mauvaises choses, qu'on avait, en nous et donc forcément, au niveau moral, ça te booste parce que, ouais, tu te sens revivre ce côté léger que tu ressens, tu le vis aussi. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de douleur, j'ai retrouvé le sourire, la joie de vivre. Je supporte à nouveau, comme je disais dans cette période où j'étais mal, les humains, parce que je disais même plus des personnes ou des gens, j'étais dans le terme humain. Ce dont tu peux être sûr, c'est que ces personnes, elles ne sont pas spéciales, elles ne sont pas exceptionnelles. Ce sont des gens ordinaires comme toi et moi, qui étaient dans la même situation que toi, j'imagine, il y a encore quelques semaines, mais qui ont suivi un protocole très précis de libération émotionnelle. Et c'est bien sûr ce dont je vais te parler dans cet atelier. Mais d'abord, laisse-moi me présenter. Qui suis-je? Je m'appelle David Banchereau, j'ai 55 ans. Dans une première partie de vie, j'ai été musicien professionnel, c'était mon métier. J'étais d'abord batteur, puis enseignant pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis mis un moment aux instruments mélodiques pour pouvoir également chanter, m'accompagner, pour pouvoir vivre, on va dire, de ma passion de façon globale. En apparence, tout allait bien. Je vivais d'un métier qui me convenait, que j'avais moi-même choisi. J'avais une famille, une femme, 2 enfants, une belle maison. Quelqu'un qui n'aurait pas, eu accès à mon intériorité se serait dit: voilà une personne qui est heureuse, alignée sur qui il est vraiment». En vérité, c'était pas ça du tout. Je n'étais épanoui nulle part, ni dans ma carrière professionnelle, ni dans ma situation, familiale, sentimentale. À l'intérieur, c'était le chaos. J'étais ce que moi j'appelle aujourd'hui en mode survie toute la journée. Alors inévitablement, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, ma vie s'est écroulée comme un château de cartes. Tout cela s'est produit en 2008 où j'ai vécu, moi, subi de plein fouet ce qu'on peut appeler la crise de la quarantaine. J'avais 38 ans, mon corps m'avait donné déjà beaucoup d'alertes au niveau inflammatoire, j'avais souvent très mal au dos, je courais constamment les ostéos, les kinés, etc. J'avais le bras gauche quasiment douloureux du matin jusqu'au soir. Cette inflammation a fini par se généraliser. J'ai fini par aussi développer ce qu'on appelle des névralgies d'Arnold. Si tu connais, je te souhaite bon courage parce que c'est vraiment très, très difficile, très handicapant. Ce sont des douleurs vraiment ultra violentes. Et puis, au final, mon corps a fini par vivre ce qu'on peut appeler une inflammation généralisée, ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on met dans des cases, fibromyalgie, mais ce n'est qu'un nom. De toute façon, tout mon corps et j'ai envie de dire tout mon être était au bout du rouleau, tout simplement. Alors, en quelques mois, j'ai fini par perdre ma santé, ça complètement définitivement, parce que j'ai dû arrêter mon métier. J'ai perdu ma passion, la musique. Je ne pouvais plus pratiquer, je ne pouvais plus jouer d'instrument de musique. J'ai donc perdu mon identité, puisque moi, j'étais musicien professionnel depuis que j'avais 18 ans. Donc, tu imagines un petit peu, toute ma vie était basée
sur cette passion. J'ai perdu mon métier, j'ai perdu mon couple parce qu'au bout de 2 ans de cette situation, bien sûr, c'était devenu intenable. J'ai donc aussi perdu ma maison, mes amis qui n'ont absolument pas compris ce qui m'arrivait parce que quand tu n'as pas une maladie clairement, diagnostiquée, c'est très difficile de partager ce que tu vis et ton incapacité de vivre ton quotidien, on va dire normalement. Donc ça, c'est très difficile et comme toi certainement, parce qu'on est nombreux dans ce cas-là, eh bien, a débuté pour moi ce que j'appelle aujourd'hui le parcours du combattant. Parce que quand la médecine peut rien pour toi, tu es bien obligé de te débrouiller par tes propres moyens. Donc, j'ai exploré dans toutes les directions. J'ai fait les psychologues, les médecines alternatives, les thérapies brèves, les thérapies humanistes. J'ai essayé l'hypnose, la sophrologie, le chamanisme, l'EFT, le MDR, bref, j'ai à peu près tout essayé ce qui existait. Évidemment, tout ça a un coût. J'ai fini par m'épuiser déjà un coût énergétique, hein. J'ai fini par vraiment, en plus de tous mes symptômes physiques, être complètement démoralisé, épuisé physiquement et moralement, de ne pas trouver de solution, de ne pas trouver quelqu'un qui était en mesure de vraiment m'aider, de vraiment m'accompagner. Et puis là, j'ai dépensé un argent fou. J'ai fini un moment par arrêter de compter parce que c'était un peu effrayant. J'étais capable d'aller courir vraiment à l'autre bout de la France pour aller voir soi-disant tel ou tel thérapeute, tel ou tel magnétiseur qui était meilleur que les autres. Sans résultat probant, j'ai donc fini un moment par arrêter tout ça. Aujourd'hui, ouf, ma vie n'a plus rien à voir avec cette période. Ça fait presque maintenant 17 ans, hein. Je suis thérapeute, je suis formateur et surtout fondateur de la sophro-énergétique intégrative. Je suis certifié en arts énergétiques et martiaux chinois. J'ai accompagné depuis toutes ces années des centaines de personnes dans une démarche de transformation profonde. Et surtout aujourd'hui, je pourrais dire sans équivoque que mon intériorité est en paix. Je suis en paix avec moi-même. Ma vie est alignée sur la vibration de mon être et non plus sur les désirs de mon ego et de mon mental. Et surtout, surtout, mon corps est libéré de toutes ces mémoires émotionnelles qui le rendaient malade. Alors, toi qui écoutes, tu dois te dire, waouh, mais comment il fait ça? Comment on fait? Donne-moi tout de suite la clé. Ok, je vais t'expliquer un petit peu tout ce parcours, mais avant, laisse-moi te faire un petit rappel. Tu n'arrives pas sur cette terre vierge d'émotions, puisque déjà, et aujourd'hui c'est bien reconnu hein, par tous les corps de la médecine, bien sûr, que lorsque tu es dans le ventre de la maman en construction, tu absorbes quantité déjà des émotions que la maman peut traverser. Celles qu'elle a déjà, elle, engrangées elle-même de ses propres mémoires, mais aussi celles qu'elle vit pendant toute cette période de grossesse où elle est vraiment en proie, là, sujette souvent à ses émotions. Eh bien, toi, tu vas capter tout ça et tu vas en prendre une partie déjà dans ta propre mémoire émotionnelle. Vient ensuite l'aventure de ta naissance et c'est pas une petite aventure. Je te promets que quand tu le revis, parce que c'est possible parfois de le revivre avec certaines techniques, eh bien, c'est loin d'être une partie de plaisir puisque pendant 9 mois, tu étais, bien au chaud là, nourri, lavé, blanchi, comme on dit et tout à coup, tu sens que tu dois sortir, tu sens que tu es expulsé, tu te sens compressé, tu te sens oppressé et tu arrives là, tu respires de l'air pour la première fois, ça brûle tes poumons, enfin bref, c'est une aventure effroyable pour le petit, c'est pour ça qu'il hurle, hein, en sortant. Ça aussi, ça laisse des traces. Et puis, eh bien, il y a toute l'aventure de l'enfance, de la petite enfance surtout, où évidemment, même en faisant du mieux qu'ils peuvent, les parents, eh bien, c'est pas toujours, l'environnement, on va dire, de sécurité absolue. Parfois, maman rouspète, papa n'est pas là, ne s'occupe pas de la maison. Parfois, maman et papa se disputent. Enfin, ça, c'est pour le plus light, hein. Il y a parfois des histoires bien plus compliquées que ça. Et puis, il y a la vie à l'école aussi, la vie avec les amis, qui laisse souvent des traces, hein, dans les relations qu'on peut avoir, soit avec les professeurs, soit avec le regard des autres. Bref, tout cela laisse des empreintes émotionnelles. Ces fameuses mémoires émotionnelles, qu'on appelle parfois mémoires traumatiques, eh bien, elles ne sont pas sans conséquences. La première des conséquences, quand tu grandis avec toutes ces mémoires émotionnelles, eh bien, c'est que tu portes un masque toute la journée. Le pire, souvent, c'est qu'on n'en a pas vraiment conscience. Ce masque, eh bien, ça peut être celui de la victime, du sauveur, du fuyant, du dépendant, du masochisme, du contrôlant. Ça, c'est très, très fréquent, hein, où on va contrôler tout l'environnement extérieur pour qu'il ne réveille pas
nos blessures émotionnelles. Tu as aussi le masque du rigide qui est possible, etc. Et évidemment, tout le monde aujourd'hui connaît les 5 blessures de l'âme. En réalité, il y en a d'autres que ça. C'est pas forcément nécessaire de les nommer, mais c'est nécessaire d'identifier que, eh bien, cette interface que l'on appelle moi n'est pas celui ou celle que tu es vraiment au plus profond de toi. Au bout d'un certain temps, tu sais plus vraiment qui tu es à force de jouer ces rôles et à force de contrôler ton environnement. Tu finis par manquer d'estime de soi parce qu'il y a un manque d'authenticité là-dedans. Tu t'auto-sabotes, bien sûr. Ta vie est bloquée, elle est fade, elle est sans saveur. Tu peux vivre aussi du figement, ce qu'on appelle le mode freeze. Tu ne trouves pas de sens à la vie, évidemment, au bout de quelques années comme ça en mode survie, la vie, elle perd de son sens puisqu'elle perd de sa saveur. Alors, tu finis inévitablement par vivre du découragement. Même si tu ne traverses pas des crises existentielles aussi impactantes que celles que je t'ai décrites tout à l'heure dans mon cas, tu finis quand même, au bout d'un certain temps, à être découragé et à ne plus savoir où tu en es. Pourquoi? Parce que tu es en train de survivre au lieu de vivre. Parce que tu es en train de répondre à une pulsion de survie plutôt que répondre à une pulsion de vie. Et puis, ces mémoires émotionnelles, elles ont aussi des conséquences sur ton corps, des conséquences physiques qu'on appelle des affections psychosomatiques. Écoute bien, elles touchent ces infections environ 38% des femmes et 26% des hommes. C'est énorme, hein? Elles représentent plus de la moitié des cas traités par les médecins. On estime que 90% de toutes les maladies seraient aggravées par les émotions négatives, celles que tu vis au quotidien, mais surtout celles que tu portes à l'intérieur de toi. Comment ça se manifeste? Eh bien, souvent, pas toujours, mais très souvent, par des maladies de type inflammatoire. Maladie de Crohn, maladie de peau, arthrite, lupus, fibrome, endométriose, fibromyalgie. Et puis aussi, ce sont des personnes qui vont, et c'était mon cas, finir par devenir électrosensibles, c'est-à-dire ne plus pouvoir supporter les téléphones portables, par exemple, ou les ondes en général. Alors, c'est dans ce cas-là que moi j'étais en 2008, c'est exactement ce que je vivais dans mon quotidien, et certainement que si tu regardes cet atelier, c'est que c'est là où tu en es, toi, actuellement. Je te retrace un peu mon parcours, hein, on reprend où j'en étais en 2008. À force de courir les thérapeutes dans toute la France, j'ai fini par ne conserver que 2 axes d'exploration. J'ai arrêté de me disperser et je me suis vraiment concentré sur 2 axes d'exploration. Le premier, eh bien, c'est les arts énergétiques et martiaux chinois pour explorer le corps et l'énergie. Je me suis vraiment passionné pour le domaine énergétique, mais pas un truc trop perché, quelque chose qui est vraiment en même temps corporel, très ancré, pour pas me raconter d'histoire non plus. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, je me suis aussi beaucoup concentré, on va dire, sur la connaissance de soi, sur aller regarder sans phare, sans masque, ce qui se passait vraiment à l'intérieur dans mes mécanismes de défense, dans mes mécanismes égotiques, quel était ce personnage pour lequel je me prenais, et puis surtout, quelles étaient toutes ces émotions qui étaient coincées à l'intérieur de moi et qui faisaient que j'étais souvent en surréaction émotionnelle. Et à force de me passionner pour ces 2 domaines qui, au départ, étaient séparés l'un de l'autre, eh bien, j'ai fini un moment par surprise, parce que j'ai été le premier surpris, ça a été spontané, vivre ma première libération émotionnelle. Et ça a été une surprise parce que c'est passé complètement par le corps. C'est passé au travers mon corps. C'est pas quelque chose que j'avais imaginé ou projeté, comme on pourrait faire, je sais pas, en EFT ou en sophrologie ou plein d'autres approches, où on te dit, ou même dans certains thérapeutes, hein, qui te disent, bah, ça y est, j'ai enlevé des mémoires émotionnelles. Toi, tu sens pas grand-chose. Non, là, mon corps avait eu des manifestations très, très spécifiques. C'était des manifestations à la fois corporelles et énergétiques. Et j'ai compris, j'ai senti, sans aucun équivoque possible, que mon corps avait libéré là une mémoire émotionnelle. J'ai pu faire le lien très clairement entre les émotions, le corps et l'énergie. Ici, je parle d'énergie émotionnelle, hein, que ce soit bien clair. Alors là, j'ai repris mon costume de chercheur. J'avais été, on va dire, un chercheur dans la musique pendant pendant presque 20 ans, hein, où j'avais écrit mes propres méthodes, où j'avais beaucoup cherché dans tous les domaines pour avoir des méthodes pédagogiques le plus efficaces possible. Eh bien, j'ai repris mon costume de chercheur, mais cette fois-ci, vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine du corps, de l'énergie, de l'émotion, pour comprendre ce qui s'était passé quand j'ai vécu cette première libération émotionnelle, pour optimiser le process, pour que je sois en capacité de le vivre plusieurs fois, parce que j'avais bien conscience qu'il en restait beaucoup coincé à l'intérieur de moi, et puis surtout pour mettre un process que j'ai d'abord testé sur moi pendant de nombreuses années avant de pouvoir le transmettre à qui que ce soit.
Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est ce qui ne fonctionne pas déjà. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'approche uniquement psychologique. Parler de ces problèmes à un psy pendant 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt ponctuel à un moment, c'est très intéressant parce que quand on parle déjà, on va prendre conscience de certaines choses. On va pouvoir identifier aussi certains fonctionnements, donc c'est très intéressant, mais pas pendant 10 ans. Ça, c'est pas possible. À un moment, il faut arrêter ça. Et surtout, en aucun cas, ça ne peut être suffisant. Pourquoi? Que dit la science aujourd'hui? Je t'ai pris quelques exemples, j'en ai pris 3, j'aurais pu en prendre 15, mais il faut quand même que cet atelier soit digeste, de certaines sommités aujourd'hui qui font des recherches dans ce domaine. Par exemple, Antonio Damasio, hein, c'est un neuroscientifique, il explique comment les émotions et les expériences corporelles précèdent la conscience cognitive. Les expériences corporelles, écoute bien, hein, son concept de marqueur somatique montre que le corps encode les réactions émotionnelles avant même que nous en ayons conscience. C'est-à-dire que petit ou même grand, hein, quand tu vis aujourd'hui un choc traumatique, ton corps va l'encoder avant ton inconscient. Or, en psychologie, on nous fait croire que tout est dans l'inconscient. Et bien là, on a complètement oublié le corps, hein. Il y a aussi Bessel van der Kolk, j'espère que je le prononce bien, qui est un psychiatre, chercheur en traumatologie, qui explique que les traumatismes sont stockés dans le corps sous forme de réponses somatiques avant même d'être pleinement intégrés par le cerveau relationnel. En numéro 1, c'est toujours le corps. Il met en avant le rôle du cerveau limbique et du tronc cérébral qui réagissent au traumatisme bien avant que le cortex préfrontal, siège de la pensée consciente, ne les analyse. Hein, avant même que tu aies pris conscience de quoi que ce soit, le corps a déjà emmagasiné l'information. Et puis on peut citer aussi Peter Levine qui explique que les traumatismes restent bloqués dans le corps sous forme d'énergie non libérée, entraînant des tensions chroniques et des troubles psychosomatiques. En voilà 3, il y en a bien d'autres, tu tapes sur Internet et tu vas en trouver plein. Mais de toute façon, tout cela n'est pas nouveau. Parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, on considère, et ça depuis des millénaires, que les émotions ne sont pas seulement des états mentaux, mais qu'elles ont un impact direct sur le corps et les organes. Chaque émotion est associée à un organe spécifique et peut s'y stocker sous forme énergétique si elle n'est pas bien exprimée ou libérée. L'énergie doit circuler librement dans le corps. Si une émotion est bloquée, elle perturbe cette circulation, on appelle ça un nœud émotionnel ou un nœud énergétique, c'est la même chose, et elle s'accumule dans l'organe correspondant, créant des déséquilibres. Eh bien, ces déséquilibres, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, des douleurs, des maladies, mais aussi des blocages émotionnels, même des troubles psychologiques, bien entendu. La synthèse de tout ça, de ces recherches et puis de ce que j'ai moi-même trouvé avec mes propres recherches, eh bien, je te les résume très clairement. D'abord, il y a tout un stock d'anciennes mémoires émotionnelles dans notre corps. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Évidemment, plus tu as vécu de situations traumatiques, plus tu as de mémoire émotionnelle dans le corps. Ça, c'est sûr, c'est proportionnel. Ces mémoires émotionnelles, elles sont stockées dans le corps sous forme d'énergie émotionnelle cristallisée, figée à l'intérieur de toi. Ces énergies, elles sont toxiques. Ça n'a rien à voir avec l'énergie vitale qu'il faut cultiver. Ce sont des énergies qui prennent la place, justement, et qui empêchent ton énergie vitale de circuler naturellement. C'est notre attitude, nous les Occidentaux spécialement, face aux émotions et face à notre corps, qui les empêche de pouvoir être accueillis et libérés totalement. Cela maintient évidemment ton système nerveux autonome en mode survie. Et donc, c'est en travaillant à la fois sur le corps, l'énergie et l'accueil des émotions qu'elles vont pouvoir se libérer naturellement. Alors, au bout de plusieurs années, 5 ou 6 ans, quand j'ai été complètement autonome, moi, sur ce processus, et j'ai libéré pendant ces années énormément de quantité d'énergie émotionnelle, j'ai fini par être en capacité, par résonance, alors comment ça fonctionne vraiment, je ne pourrais pas te le dire, mais j'ai fini par être en capacité de pouvoir libérer de l'énergie émotionnelle chez les clients que je recevais, puisque j'étais aussi installé en tant que thérapeute, puisque je me suis formé à plein d'approches thérapeutiques. Finalement, je n'ai conservé que cette approche purement axée sur les énergies émotionnelles que je pouvais, moi, libérer en soins énergétiques. Mais attention, pas en totalité. On est en capacité de libérer à chaque fois seulement une certaine quantité d'énergie émotionnelle. Sinon, ce serait la décompensation. Donc, ni ton corps, ni ta sagesse intérieure
ne va permettre de libérer de trop grosses quantités à chaque fois. Retiens bien ça parce que c'est très important pour la suite. Je me suis rendu compte assez rapidement, au bout de quelques années quand même, où c'était vraiment efficace et puis je sentais bien, et puis les personnes sentaient bien qu'elles allaient beaucoup mieux après, mais elles revenaient me voir quand même. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai fini par comprendre que, ok, c'était efficace, mais ça ne pouvait pas être suffisant, parce que là, on entretenait quelque chose qui n'est pas très sain, c'est la dépendance vis-à-vis d'un thérapeute. Tu vois, ce fameux triangle de Karpman que tout le monde connaît, entre le bourreau, la victime et le sauveur, eh bien, avec cette démarche, en tant que thérapeute, tu finis par endosser le rôle du sauveur et puis ton client, eh bien, c'est toujours la victime qui est dépendante de toi pour libérer certaines mémoires émotionnelles et on en a tellement à libérer qu'à un moment, je me suis dit: «C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça». Parce que déjà, j'avais trop de clients et puis surtout, eh bien, j'avais à cœur qu'ils puissent vivre ce que moi-même je vivais, c'est-à-dire j'étais complètement autonome sur ce processus et j'avais besoin de personne pour libérer mes propres mémoires émotionnelles. Et j'avais ça pourtant sous les yeux depuis de nombreuses années et que ça aurait pas pu fonctionner comme ça à terme, sur, quelque chose de très profond. Parce que, eh bien, je vais te donner des analogies, mais moi qui avais été prof de musique toutes ces années, j'aurais dû y penser, plus tôt. Imagine que tu veuilles jouer de la guitare, par exemple, ou imagine que tu veuilles vraiment perdre du poids, mais vraiment, vraiment, hein, 10-20 kilogrammes. Imagine aussi, par exemple aussi que tu cherches à te muscler, à prendre vraiment du muscle et à devenir super fort. Eh bien, est-ce que dans ces 3 possibilités, est-ce que si tu vas voir quelqu'un qui lui-même l'a fait, je ne sais pas, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, même pendant 10 ans, ça va suffire? Ben non. Quel est le point commun de ces 3 désirs que tu pourrais avoir? Eh bien, c'est que tu vas devoir pratiquer tous les jours des activités, des actions en rapport avec ce que tu veux obtenir. Si tu veux jouer de la guitare, si tu veux être un bon musicien, tous les jours, il va falloir pratiquer ton instrument, même si tu es un bon prof que tu vas voir une fois par semaine. Si tu veux perdre du poids, eh bien, tous les jours dans tes repas, tu vas devoir équilibrer ton alimentation, faire de l'exercice physique, etc. C'est toi qui vas le faire, c'est pas un thérapeute. Si tu veux prendre du muscle, c'est pareil. Si tu t'imagines qu'en allant voir un gars une fois par semaine, ton corps il va prendre du muscle, ça va pas fonctionner. Tu vas devoir soulever de la fonte, tu vas devoir faire des exercices, tu vas devoir avoir une alimentation spécifique par rapport à la prise de masse musculaire. Mais pourquoi il en serait différemment avec ton stock de mémoire émotionnelle? C'est comme un surplus de poids. Tu as un surplus d'émotions à l'intérieur de toi. Tu vas devoir tous les jours avoir des pratiques qui vont te permettre de te libérer de toutes ces émotions. Et ça, c'est toi qui dois le faire, pas un thérapeute qui peut le faire à ta place. C'est pour ça qu'à un moment, puis on me l'a demandé aussi parce que j'ai des clients qui étaient forcément dans le paramédical, aides-soignantes, infirmières, et cetera, qui me posaient beaucoup de questions et qui étaient avides de savoir. Eh bien, moi qui ai toujours été, prof de musique, donc pédagogue, j'ai créé une formation que j'ai d'abord, donnée en présentiel. Ça, c'est ma 1re petite formation en présentiel avec des clientes à moi que j'accompagnais en séance, mais qui avaient demandé à être formées par rapport à cette approche-là. Et puis, eh bien, ma foi, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir leur transmettre des outils, non pas pour que moi je fasse le boulot, mais pour qu'elles puissent, elles, être autonomes dans ce processus. Et puis cette formation, eh bien, à un moment, elle est devenue forcément digitale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait des gens qui venaient de l'autre bout de la France et venir un week-end par mois de l'autre bout de la France, c'est pas pratique. Et puis après, on a des PDF, on a des feuillets, mais c'est pas évident de les retrouver dans le quotidien quand on a vraiment besoin. La force du digital, c'est que tu installes cette formation sur ton téléphone, sur ton ordi, tu l'as toujours près de toi, tu l'as toujours avec toi. En cas de perturbation émotionnelle, si tu sais plus quoi faire, tu mets ton téléphone, tu enclenches l'audio qui va te guider pour accueillir l'émotion et tout de suite, c'est du concret, en fait. C'est beaucoup plus bizarrement, hein, c'est beaucoup plus proche de toi d'avoir une formation digitale parce que tu l'emportes partout avec toi que d'aller voir, une fois de temps en temps un formateur et puis au bout d'1 an, 2 ans, tu as oublié un petit peu. Cette formation, eh bien, aujourd'hui, elle est passée par le filtre, hein, de toutes ces améliorations, de toutes ces années, on va dire, d'optimisation. C'est une formation, bien sûr, digitale. Elle contient 4 grandes étapes. Elle va se déployer sur 3 mois. C'est une plateforme en ligne que tu vas installer sur ton téléphone, ton ordinateur. Et en plus, évidemment, de cette formation, tu as un accompagnement personnalisé sous forme de séances individuelles avec moi. La première étape, hein, c'est la plus importante, c'est être en capacité de laisser ton corps réguler les émotions quotidiennes, celles du présent. On va d'abord s'occuper des émotions que tu vis dans ton présent, aujourd'hui.
hein. Et ça prend 4 modules de formation. Un module, il faut compter 10-15 jours quand même pour être totalement autonome sur un module. La deuxième étape, une fois que ton corps est en capacité de réguler, de libérer les émotions du présent, on va pouvoir aller s'occuper de celles qui sont à l'intérieur de toi, de celles qui proviennent du passé, certainement de ton enfance, mais pas forcément. Le passé, c'est peut-être il y a 2 ans aussi, hein. On vit encore des fortes chocs, des fortes perturbations émotionnelles quand on est adulte, bien sûr. On va pouvoir aller s'occuper de ça seulement une fois que l'on est autonome sur les émotions du présent. Et ça prend 2 modules de formation. La troisième étape, eh bien, on va travailler beaucoup sur les peurs, sur comment appréhender la peur, parce que c'est une émotion spéciale. On va être en capacité là, de lâcher le mode survie pour retrouver là, enfin de la sérénité. Et ça, c'est très important. Pour ce faire, on va travailler aussi sur le système nerveux autonome, mais seulement en troisième étape, pas du tout en première étape, comme ça peut se faire parfois. Et ça, c'est un module de formation, mais il est assez costaud, hein, il est complet. Et puis la quatrième étape, enfin la dernière, c'est la finalité. C'est ce pourquoi on fait ce travail. Parce que la libération émotionnelle, c'est pas une fin en soi. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour oser être soi. Et qui serait-on sans à la fois tout ce stock de mémoire émotionnelle, sans tous ces traumatismes, sans tous ces masques, hein, et cette carapace? Mais qui serait-on dans la vie sans tout ça? Et c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va déployer, hein. Et ça, c'est 2 modules de formation, c'est les 2 derniers qui nous amènent vraiment à la finalité. Là, c'est vraiment incarner pleinement ton être profond au lieu d'obéir à ton ego, aux injonctions du mental et à tes conditionnements. C'est restaurer l'estime de soi pour que tu puisses là déployer ton plein potentiel. Au lieu de jouer un rôle, au lieu d'être dans le figement, dans la fuite ou dans le contrôle, c'est déployer complètement qui tu es. Non pas, on va pas développer la personne que tu es, on va la dépouiller au contraire de tout ce que tu n'es pas pour que tu puisses déployer ton plein potentiel. C'est déjà bien suffisant. Crois-moi, c'est tout à fait suffisant pour être heureux. Il n'y a pas besoin d'être un Superman. Il y a juste besoin de se délester de ce qui pourrit ta vie là. Alors évidemment, si tu es encore là, c'est que tout ça t'a interpellé. Donc je vais t'inviter à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en parler plus longuement, on va dire, plus précisément par rapport à ta situation individuelle à toi. Bien sûr, elles sont toutes différentes. Pendant cet appel, je vais te poser des questions sur ta situation à toi. C'est très important. Et je te partagerai d'abord, ça c'est la première chose, mon regard et mon éclairage sur ce qui t'arrive. Je serai en mesure de t'expliquer pourquoi là tu es en train de vivre une crise existentielle, pourquoi ta vie est bloquée, pourquoi ça fait 30, 40 ans que tu vis une situation et que tu en as marre et que tu n'arrives pas à en sortir, que tu tournes en boucle. Ça, je vais pouvoir te l'expliquer très clairement. Mais aussi, et ça de façon très honnête, franche, claire, je te dirais aussi si tu fais partie des personnes qui peuvent entrer dans un processus de libération émotionnelle parce que ce n'est pas toujours le cas. Si tu cherches du mieux-être, si tu cherches un baume là pour étouffer un petit peu tout ce qui vit en toi, si tu ne veux pas prendre les choses en main, si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, si tu attends encore un sauveur, tu ne feras pas partie de ces personnes. Donc, je vais te le dire ça en général au bout de très très vite, 10 minutes, un quart d'heure maximum, je serai en mesure de te dire, écoute, c'est pas le bon moment pour toi, c'est pas encore le bon timing. Et moi, c'est ma déontologie d'être très très honnête là-dessus, parce que je sais très bien que ça sert à rien que tu rentres dans une formation, tu vas pas utiliser les outils, parce que c'est quand même un processus inconfortable, sinon tout le monde le ferait. Donc tu vas pas aller au-delà de tes inconforts si c'est pas le bon moment pour toi de le faire. Et ça, je serai en capacité de le déterminer et de te le dire, hein, avec beaucoup de franchise. Ça te permettra toi aussi de savoir où tu en es par rapport à ça et par rapport à c'est ce que tu dois faire. Il y a des gens pour qui c'est le moment d'aller encore voir un thérapeute, d'aller encore faire de la respiration, je ne sais quoi, pour se calmer. Ok, il y a un temps pour tout. Il y a des gens, c'est plus le moment de faire ça, c'est plus le moment de perdre du temps. Donc, si c'est pas le moment pour toi de perdre du temps, ne m'en fais pas perdre non plus, s'il te plaît. C'est moi qui vais répondre au téléphone, c'est pas un collaborateur. Donc, je prends du temps pour moi. Je prends de mon temps pour te répondre, pour être avec toi. Ça veut dire, ne m'appelle pas si tu sais d'avance que tu vas pas t'engager dans quelque chose qui va te prendre, on va dire, une priorité dans ta vie. Si tu n'as pas là quelques semaines, quelques mois pour prioriser ce processus, parce que tu es très occupé, parce que tu as autre chose à faire, ok, c'est super, mais ne prends pas d'appel. Voilà, ne me fais pas perdre mon temps, ça c'est très important pour moi aussi,
Par contre, si tu sens que ça t'appelle et que c'est vraiment fait pour toi, là, je te promets, on va foncer et des résultats, tu vas en avoir, comme les personnes que tu as écoutées au départ. Et puis là, beh, écoute, je te laisse avec Barbara, tu vas voir, c'est intéressant. Et on a filmé là son évolution sur 1 mois de formation, sur quelques semaines. Tu vas voir, les échanges qu'on a eus au bout de la 2e semaine de formation, son évolution au bout de la 3e semaine de formation et son évolution au bout de la 4e semaine de formation et tu vas pouvoir constater que quand on s'engage vraiment dans le processus sincèrement, pas en trempant un orteil ou avec le dos de la cuillère, mais sincèrement, les résultats, ils sont au rendez-vous et ça, c'est toujours le cas. Donc je te dis à bientôt si c'est ton cas et puis je te laisse quand même, en réservant cet appel, écouter, les échanges, qu'on a eus avec Barbara. À très bientôt. Dans ce que tu as lu déjà, tu as un meilleur éclairage de ce qui t'arrive. Ah bah, oui, 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 je sens bien à l'intérieur de toute façon qu'il y a quelque chose qui est, pour moi, c'est comme une bulle, une grosse bulle en fait qui est en train de remonter à la surface, Exact, tout à fait. à son rythme, mais je sens que voilà, la bulle, elle fait, oui, elle fait de mon menton au plexus, voire en dessous et puis, bah, je pense qu'elle monte, elle descend. Là, il y a 1 heure, je faisais une régule, quoi. Donc là déjà, imagine, ça fait quoi? 2 semaines que tu as commencé, même pas? Ouais, ouais, ouais. Tu as vu déjà tout ce qui se dévoile là? Oui, ah bah, oui, oui, oui. Ah bah, oui, oui, ça a été rapide, je m'attends. Ouais, ouais. Ah ouais, mais franchement, tu es rentré dedans, hein, je te le dis, c'est bien. Donc il y a du résultat, quoi. Quand on prend vraiment les choses à bras le corps, il y a du résultat. Ça peut aller très vite. Déjà une question globale, là où tu en es, tu es dans le module 3, dans la 3e semaine à peu près. Est-ce que tu sens que les choses commencent à sortir et à bouger? Ah bah, oui. Non, en fait, pour moi, la bascule, elle s'est faite à la part gardienne. Je Ouais, t'ai c'est pas ça. je t'ai pas fait le retour encore. Bah, alors, Non, là, mais j'ai déjà vu des choses, ouais. On va en parler un petit peu. ça a Ouais, été, tout à fait. ça a Ouais. été waouh. Ouais, Ça a ouais. été waouh. C'est là, en fait, Mais il y a eu avant quelques pleurs, des petites régules, toi. Moi, entre le avant et le après, pour moi, avant, c'était des petites régules. Pour moi, c'était des grosses que je trouvais au moment, mais en fait, c'était des petites régules. Et la part gardienne, c'est comme un bouchon qui a sauté, quoi, en fait. Et à chaque fois, on est vraiment à l'intérieur. On prend le temps. C'est pas juste, je fais un mouvement, j'ouvre les bras, je ferme, machin. Non, c'est vraiment faire le mouvement, mais aller jusqu'à l'intérieur pour ressentir vraiment le tout. Et au fur et à mesure, oui, ça s'ouvre effectivement. Ouais. c'est Ah exactement ouais, ça, hein. Tu le décris très bien. franchement, j'adore ta formation. C'est là. Ah! Tu me fais Ah mais plaisir, c'est juste Barbara. mais franchement, enfin voilà, moi Ouais. quand je peux pas, il y a une journée où je peux pas, et ben je suis pas bien. Mmh. Voilà, j'ai envie d'aller au-delà et de continuer en fait, le truc. C'est C'est vraiment normal ça. parce que là où tu en es, tu as mis le doigt et tu as envie d'aller plus loin. Ouais, tu trouves ça Ouais. surprenant aussi vite? Tu t'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, c'est ça? Ben oui, parce qu'en fait, les dernières libérations, elles sont arrivées sans crier gare en fait, tu vois? La dernière, elle est arrivée en remplissant la feuille du module. Oui, 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 c'est ce que tu Heu, m'as écrit, ouais. Tu vois? Ouais. Ça a pas été vraiment, à quelque chose d'extérieur comme c'est arrivé à chaque fois. Alors, ça veut dire que tu es déjà quelque part entré dans la phase de libération émotionnelle. Donc c'est vraiment chouette. D'accord. Comment je fais le distinguo? C'est que tu as plus besoin de stimulation extérieure et ça, c'est ce que je veux. Quand je dis aux gens: «Ben, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette formation, tu sois autonome dans le processus». Quelque part, tu es déjà autonome. Bon, alors on va aller beaucoup plus loin, parce qu'on a encore plein de choses à faire, plein de choses à voir. Mais cette autonomie, c'est quoi? C'est que ton corps a retrouvé sa capacité naturelle d'évacuer ce qui est pas bon pour lui. Si je devais le résumer très simplement, c'est ça. Et là, tu sens bien que c'est en train d'arriver quelque part. Oui, oui, bah, oui, parce que maintenant je sais exactement les signes avant-coureurs. Ouais, Je les repère très, très vite en fait, parce que ouais, c'est les mêmes à chaque fois. ouais, Donc du coup, oui, l'important c'est d'être connecté dans le corps en fait. c'est Parce que ça. c'est là qu'il y a l'appel direct en fait. C'est comme si mon corps il m'appelait au téléphone en me disant: «Ouais, c'est maintenant, on est connecté là, il faut que tu m'écoutes, il faut on a des choses à faire» et bah, C'est c'est ce qui ça. s'est passé. Aujourd'hui, tu peux attester que même déjà rapidement au bout d'un mois, quand ton corps t'appelle, tu l'entends tout de suite. Ah bah oui, 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 clairement, oui, oui. Et c'est ça toute la différence. Il va plus avoir besoin d'appeler aussi fort et pendant aussi longtemps. Donc, à travers ça, tu vas redévelopper aussi une connexion beaucoup plus intime avec toi-même.
Oui, tout à fait. Non seulement avec ton corps, parce que ton corps, c'est la porte, mais c'est pas la finalité. Ton corps, c'est la porte qui te ramène à qui tu es vraiment, c'est-à-dire ton être intérieur. Est-ce que tu commences à le pressentir ça? Ah oui, oui, parce que j'arrive par rapport à avant, tu vois, dans des situations extérieures que je fuyais d'ailleurs, et ben maintenant d'aller, d'oser dire des choses ou de le faire différemment, je me rends compte qu'il y a des différences, en fait. Parce que et du coup, tu me disais, il y a beaucoup plus de moments de calme ou carrément beaucoup plus de moments où c'est bien et je me sens bien et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ah oui, oui, mais je me rends compte que, ce matin, tu vois, en faisant ma méditation, Ouais, je l'ai fait dehors parce qu'il faisait beau, il y avait les oiseaux, tout ça, ouais. qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, en fait, ça va, je fais bien». Et en fait, je sentais mon cœur à l'intérieur qui battait vachement. Ouais, Je me suis dit: «Bah, ouais, bah, c'est ça, en fait, d'être bien, ouais, ouais. tout simplement». Un ressenti intérieur, Ouais, en fait, qui me faisait dire: «Bah, il y a l'avant-formation ouais, et puis maintenant, en fait, il y a plein de moments où je reviens en arrière sur des régules, des libérations, des trucs, je me dis: «Bah, en fait, j'étais pas bien, effectivement, mais je me rendais pas autant compte». ouais. Tu vois, je fais des parallèles et puis Oui, là, bah, en fait, c'est comme si je m'autorisais oui. maintenant à me dire: «Bah, ça va, en fait». Il y a pas besoin que ce soit, hyper stimulant, effectivement, tu vois, voilà. Oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est un bien-être intérieur, en fait.